Salut, salut! Je suis Alice du blog crochetcompagnie.wordpress.com et ceci est mon premier podcast créatif. Je me suis dit que j'allais me lancer et que pourquoi pas après tout. Donc vous pouvez me trouver sur mon blog, sur Instagram à Crochet et Compagnie, sur Facebook Crochet et Compagnie le blog et également sur Ravelry Alice JDPX. Je vous mettrai toutes les infos, tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver. Donc on va parler de couture, de tricot et de crochet. Donc on va commencer tout de suite par les projets terminés. Donc le premier projet terminé que j'ai à vous présenter, c'est une robe du magazine Fashion Style, un magazine que j'aime beaucoup. Donc de ce numéro-là, c'est le dernier qui est sorti, je crois. Et c'est un modèle que vous pouvez trouver gratuitement sur leur site internet. C'est cette robe-là. Donc là, elle est présentée en viscose, je crois. Il me semble, je n'arrive pas à trouver, elle est un peu évasée. C'est ça. Moi, je l'ai faite en jersey Milano et je n'ai pas fait les fentes qu'il y a sur les manches parce que je n'ai tout simplement pas compris les explications. Donc, au niveau du dessin technique, c'est celle-ci. Donc, elle a la particularité d'avoir non seulement les fentes sur les manches, si on arrive à les faire, et d'avoir les manches en deux parties. Donc, je vous le montre tout de suite. Donc, la voici. La couleur, c'est à peu près ça. C'est un petit peu plus foncé. Je vais me reculer histoire que vous voyez bien. Et donc, la voilà. Et elle a donc les manches en deux parties. Là, on voit la couture. Et moi, finalement, au lieu de faire les manches, j'ai refait... Ouh, c'est vilain. J'ai refait avec la parmenture qui était proposée, j'ai refait un petit bout de manche pour les rallonger. On s'en fout, je vous ai montré. Donc au niveau de la réalisation, il n'y avait rien de bien compliqué, donc à part les fentes, comme je vous ai dit. Donc c'est un jersey Milano qui vient de chez mapetitemercerie.com, un site que j'aime beaucoup, où je commande beaucoup de tissus, parce qu'ils ont du choix et j'aime bien regrouper mes achats. Donc voilà pour celle-ci, donc vraiment pas compliqué. J'ai fait la taille la plus grande, je crois 56, qui au final me va, mais avec des bémols. Il faudrait, je pense, que je fasse la taille en dessous et que je modifie la profondeur du bonnet. Parce que les hommes, enfin, c'est des raglans et ça va pas jusque sous l'emmanchure et bon, c'est pas très joli. Donc le deuxième modèle, c'est Arsène de chez Machine, donc vous l'avez certainement déjà beaucoup vu. C'est celui que je porte. Donc c'est un jersey bio, je ne me souviens plus exactement de qui l'a dessiné, que j'ai commandé également chez ma petite mercerie. Donc voilà à quoi il ressemble. J'ai pas fait les ourlets volontairement parce que je trouve ça plus sympa. J'aime bien quand ça roulotte. Je l'ai rallongé de 5 cm, sinon dès que je lève les bras, on voit mon ventre. Et j'ai pas envie de mettre mon ventre à l'air devant tout le monde. Voilà, donc Arsène, c'est un patron qui est gratuit. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas déjà téléchargé. Donc en jersey, je l'ai monté à la surjeteuse, donc on a toutes les... On voit pas bien parce que c'est noir. Mais voilà. La bande d'encolure se pose super facilement. Enfin, et puis les explications chez Machine sont toujours très claires. Donc ça, c'était le deuxième projet terminé pour moi. Je vous ai pas dit, il n'y aura pas que des projets pour moi. Il y a également des projets enfants, parce que j'aime habiller mes enfants. Mais j'essaye de me coudre plus de choses, et pour ça d'ailleurs, je me suis inscrite au défi je tricote ma garde-robe de Prunelle Création sur Ravelry, où on doit faire 12 projets dans l'année à peu près. Si on en fait moins, c'est pas grave. Si on en fait plus, c'est tant mieux pour nous. Mais que des projets pour nous en fait. Donc le dernier projet terminé pour moi, c'est Enzo, donc encore chez Machine, que j'adore, que je vais rencontrer demain à la Grande Mercerie, là, parce que là on est vendredi 18, c'est ça, je vérifie, attendez, 17, c'est demain 18.
Donc demain je vais à la grande mercerie, je vais pouvoir enfin acheter, découvrir la nouvelle collection, acheter des patrons. Je sais déjà sur quoi je vais craquer. Il y en a au moins un qui est un pantalon que je vais pouvoir faire avec les jeans que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là c'est Enzo, c'est un patron donc de pantalons. Il y a 3 versions. Les 3 versions, la version A tout vraiment toute simple sans poche avec un bord-côte en haut. La version B, on rajoute les poches et on fait une ceinture en tissu. La lumière elle est très bizarre. Et la version C où on rajoute un empiècement derrière, un lien et les poches qui étaient déjà dans la version B. Donc moi j'ai fait la version A avec la ceinture de la B. Je l'avais déjà fait, c'est le papier qui fait ça, c'est bizarre. Hein, je l'avais déjà fait cet été dans un coton que j'avais acheté au marché pas cher pour le tester. Et au final, mes doutes quant à la largeur de la jambe au niveau des cuisses, c'était confirmé, c'était beaucoup trop serré. Je l'ai quand même porté, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je m'asseyais, ça tirait le tissu, c'était pas très agréable. Et en fin d'été, je l'ai craqué. Donc voilà, je me suis rendue à l'évidence, il fallait que je fasse une modification. Alors c'était un peu compliqué parce qu'au niveau de la fourche et du haut du pantalon, ça m'allait, c'était même un peu grand, mais ça m'allait plutôt pas mal, et que la cuisse était trop serrée. J'ai cherché partout des tutos, des sites qui expliquaient comment augmenter juste la cuisse, et j'en ai pas trouvé. Même dans des livres. Je me suis acheté un livre de patronage et il n'y avait pas cette modification dedans. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé mon patron à la ligne qui est juste en dessous de la fourche où normalement on rallonge ou on raccourcit. Et ensuite j'ai rajouté 5 cm au milieu. Parce qu'en fait la jambe elle est je sais pas si on le voit. Bon, vu que j'ai trafiqué mon patron, je vais pas pouvoir le montrer, puis j'ai pas assez de recul pour vous montrer en entier. En fait là il a aussi la version A, on voit bien qu'ici sur le côté, on n'a pas de couture. Donc en fait, sur le patron, on a toute la jambe. Donc c'est assez grand. Et ça m'a permis du coup de le rajouter au milieu. Et ça donne. Je l'ai fait en gabardine, que j'ai aussi commandé chez ma petite mercerie. Je pense que le tissu n'est pas assez lourd. Parce que je ne suis pas tout à fait satisfaite du résultat. Donc c'est une gabardine colorée Havane. C'est un petit peu, excusez-moi pour le téléphone, je vais mettre le silencieux tout de suite parce que sinon ça ne va jamais s'arrêter. Comment je fais? Je vais me mettre le mode avion en espérant que mes enfants n'aient pas de problème à l'école. Voilà. Donc le coloris Havane qui ressort un peu, il a un tout petit peu, il tire un petit peu plus sur le vert je pense, mais donc c'est entre le kaki et le taupe. Mais c'est plutôt pas mal. Moi, il est confortable, je le trouve peut-être un petit peu léger pour l'hiver. Donc ça, c'est le haut. J'ai réduit la ceinture. Normalement, c'est 3 cm, mais j'avais que des élastiques de 2 cm. Donc je l'ai repliqué plus près du bord, comme j'avais de la marge au niveau là. C'est pas gênant, au contraire, ça me tire un peu plus sur le tissu, ça poche moins. Et l'autre particularité d'Enzo que j'aime beaucoup, c'est les pinces qu'il y a au niveau du genou. Je trouve que ça fait un petit look assez sympa. Ça fait un peu un pantalon de carotte. Mais avec la pince, c'est plutôt cool. Voilà, voilà. J'ai pas de photo portée parce que j'arrive pas à me prendre en photo toute seule, surtout pour un pantalon. Donc j'essaierai de faire ça. Si j'y arrive, je vous la mets sur Instagram et sur le blog, ou sur le blog d'ailleurs. Je vais essayer de faire ça bien. Si j'ai le temps, parce qu'il y a plein de choses à faire en ce moment. Donc voilà Enzo, de son petit nom. Donc voilà, pour Enzo, on range tout de suite la petite feuille, comme ça on va faire. Ensuite, dans les autres projets finis, ça va être pour les enfants. Je vais vous montrer seulement des photos parce que tout est au sale et ils sont vraiment pas en état d'être montrés. Il y a du chocolat partout, tout ça. Les enfants mangent proprement, comme vous le savez certainement. Ils sont petits. Hein. La petite, elle va avoir 3 ans et le grand a 5 ans. Donc, on n'est pas sur des enfants encore très très propres au niveau alimentation. Mais ça va. Alors, donc je voulais d'abord vous montrer. Est-ce que je l'ai quelque part? Il est là. Je sais pas ce que ça va donner. Hop.
Donc ce sont des modèles, les 3 modèles terminés que je vais vous montrer viennent de ce magazine. Donc c'est le Ottobre du automne, donc le 4 2017. Ils ont sorti à nouveau, là d'ailleurs je vais le prendre à ma grande mercerie parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'acheter avant. Donc je lui ai fait donc à ma petite le Black Rabbit, donc il est présent. Ouais, on voit rien du tout. Vous voyez quelque chose? Vous me direz hein, après dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer parce que c'est la première fois. Donc c'est un t-shirt à manches longues en jersey avec un petit col montant qui normalement doit froncer, mais moi j'ai pas fait le rouloté à la fin parce que j'aime pas du tout la finition du rouloté sur le jersey. Ça c'était pas joli. Donc voilà, je lui ai fait donc ce petit t-shirt et je vais vous montrer le modèle dans le magazine après. Et ensuite, je lui ai fait une petite robe que je trouvais trop mignonne. Alors, ça, c'est les photos avant les modifications parce que je l'ai faite comme avec le patron, comme c'était oh, du tout. Comme c'était proposé. On voit ma tête en second. C'est trop marrant. Bref. Comme c'était proposé à peu près. Hein. Et au final, je pense que j'avais pas ma fille sous la main quand j'ai coupé l'élastique. Le dos est comme ça, c'est des petites bretelles croisées avec un bouton au milieu. C'est super mignon. J'ai pas mis les poches, il y avait des poches. Et je l'ai doublé avec une popeline qui me restait du manteau que j'ai cousu à mon fils. Qu'est-ce que je disais? Oui. Je l'ai fait en 4 ans. Et donc j'avais pas ma fille sous la main pour faire pour couper l'élastique. Et du coup, il était trop long. Et ça faisait sac. Clairement. Donc, voilà, c'est ces modèles-là. Donc le petit t-shirt, vous voyez, normalement on fait un rouloté à la fin sur le col et sur les manches et ça fait des petites vaguelettes. Et là il y a un appliqué petit lapin, mais moi j'avais pas envie. Et la robe je crois qu'elle est présentée aussi, voilà. La robe elle est présentée ici. Et il y a 2 versions. Il y a cette version-là, donc avec les poches dessus, mais moi avec les poids, je me disais que ça serait pas forcément très joli. Je trouve le dessin technique ici. Et la deuxième version qui, je pense, aurait fait très plaisir à ma fille, mais que je n'ai pas du tout envie de faire. C'est la version petit lapin. C'est mignon quand même. Ce magazine, on en reparlera tout à l'heure dans les projets à venir. Il y a d'autres choses qui m'ont tapé dans l'œil que je vais coudre. Et ensuite, dans le même magazine, j'ai cousu pour mon fils dans le même tissu que mon Arsène. Parce que quand je l'ai commandé sur internet, il me dit maman, je voudrais un t-shirt comme toi. Alors je ne vais pas lui faire un grand décolleté comme ça parce qu'il a 5 ans. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Je lui ai fait donc, dans le même magazine le modèle Snow Peak. C'est un modèle de t-shirt à manches longues où il y avait un appliqué, je crois, en forme de montagne. Mais je lui ai fait donc sans rien d'autre. Hein. Et il adore. Petite maman, je l'adore. Le t-shirt, il est super confortable, il est beau, je l'adore. Ça fait plaisir. J'aime bien. Donc voilà, c'est un modèle avec des manches raglan qui est ici. Alors, j'ai pas mis de marque-page. Oui, je vais m'améliorer après. Hein, vous verrez, j'ai déjà mis 3 heures à préparer tout à proximité pour rien oublier. Celle-là, je vais la corner pour tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Vous allez voir, je vais pas le trouver. Normalement, il est pas loin. Non? Ben, il est où? Il était dans la première partie, il me semble. Je l'ai perdu. Ah, ça y est. Donc voilà, c'est ce modèle-là qui a des manches raglans. Ils ont surpiqué après par-dessus, mais moi, avec le motif, ça servait strictement à rien. Et je n'ai pas fait d'appliqué. Et il est ravi, ça lui va plutôt pas mal. Il est assez grand, mon fils, il a 5 ans, il met 8 ans. Il est assez grand et au niveau de la longueur, ça va. Ça va plutôt pas mal. Ensuite, bah, c'est tout pour les projets terminés. C'est tout. Donc après, les projets à venir, qui sont un peu commencés par-ci par-là. Là, le premier projet que je vais vous présenter, c'est le manteau magnésium de Ilanès, que je rêve de coudre pour moi depuis un moment. Je l'ai cousu pour mes enfants. J'ai fait une version demi-saison de la version enfant demi-saison en coton enduit pour ma fille. À l'occasion, je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse. Coton enduit, c'était bleu avec des flamants roses.
Et une doublure, c'était quoi la doublure? Je me rappelle plus. Non, je sais plus. Et une version hiver en soft shell gris avec des gouttes. Et la doublure que je vous ai montré sur la robe. Et donc le modèle femme est sorti et il me faisait rêver. Seulement quand j'ai regardé le tableau des tailles, je me suis dit, mon tour de poitrine, moi, il rentre pas dedans. Mon tour de taille non plus. Mon tour de hanche non plus. Donc au début, je m'étais un peu résignée et finalement, je me suis dit, bon, je vais tenter la gradation, je vais l'acheter quand même. Et à la réflexion, avec cette histoire de robe qui n'allait pas au niveau du bonnet, je me suis dit, mais je vais peut-être faire autrement aussi pour le manteau. Je vais prendre le tour au-dessus de la poitrine et je vais donc modifier ma profondeur de bonnet, ce qui élargira aussi au niveau de la taille et des hanches. Et vu l'aisance qu'il y a sur le manteau, ça va le faire. Donc j'ai coupé mon patron et il faut que je le modifie et que je le pose. Donc le manteau magnésium, si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer les dessins techniques plutôt que si je les trouve, parce que non, ils sont là, oui, ils y sont. Il y a plus long, c'est un manteau où on peut faire vraiment plein de trucs. J'ai acheté le truc complet avec les compléments parce que moi je voudrais une capuche. Et donc il y a 3 versions, enfin il y a 2 versions avec 3 longueurs proposées. On voit rien du tout. Enfin, je vous mettrai le lien de son site. Il y a une version qui est très sympa avec, je vais vous montrer la photo, peut-être que ça sera vraiment plus sympa. La version B où on a un pli dans le dos comme ça, qui est super sympa. Donc au début je voulais faire celle-ci, mais vu le tissu que j'ai, je pense que je vais pas le faire parce que c'est pas un tissu uni, je vais vous montrer tout de suite. C'est un tissu lainage, le large. Je pense pas qu'il y ait de laine dedans. Donc ça c'est l'envers qu'on voit. Je l'ai trouvé sur le marché à côté de chez moi. Parce que tous les jeudis il y a le marché et il y a des... là en hiver il n'y a qu'un seul vendeur de tissu, mais sinon là, il y en a 2 d'habitude. C'est super lourd. Voilà. Donc c'est un peu écossais quoi. Mais violet. Ouais, ça me va pas trop mal au teint, ça va bien avec mes lunettes. J'ai bien choisi. J'espère m'en sortir avec les carreaux. Je vais essayer de faire des raccords. Je vous montrerai tout ça quand ça sera fini. Je pense le terminer. Je pense le faire avant la fin du mois. Donc on verra ça peut-être le mois prochain. Si je m'en sors. Il a un défaut. Il faudra que je fasse gaffe en découpant. Et voilà, j'ai payé 12 € les 4 mètres. Donc si je me rate, c'est pas non plus super grave. Mais j'aimerais bien pas me rater parce que le tissu me plaît beaucoup. Hop. Donc voilà pour le premier projet à venir. Après, encore pour moi, parce que j'ai décidé de coudre pour moi, je vais me faire le modèle Aster de la maison Victor. Alors c'est un modèle qui, en magazine, je crois qu'il n'est pas il propose jusqu'au 46 ou 48, je ne sais plus. Et bon, je l'avais vu, il me plaisait beaucoup. 70. C'est bien ça, j'aime bien quand ils mettent les pages. Hop. Donc c'est celui-ci. Mais moi j'ai longtemps attendu qu'il revienne en stock le magazine spécial grande taille, qui était sorti l'année dernière. Parce qu'en fait je l'ai découvert après le magazine. J'ai ressorti ma machine à coudre au mois de mars, je crois. Pour commencer les vêtements, j'ai commencé par les enfants. Et j'ai commencé après à faire des choses pour moi. Donc je vais faire le sweat Aster, donc c'est celui-là de magazine. Donc je l'ai acheté il y a 1 mois ou 2 je crois. Peut-être qu'il y en a encore en ligne, je sais pas du tout, faut regarder. Il arrivait assez rapidement. La maison Victor, moi j'adore. Et donc je vais le faire avec ces tissus. Donc le tissu principal c'est un sweat qui est assez fin quand même. Ouais, il n'est pas très épais. Il est assez fin. En noir on voit rien du tout. Bref, voilà. Et il est tout doux et il est moucheté. Alors, ce qu'on voit. Ouais, c'est moucheté avec plein de couleurs, c'est chouette. Hein. Et je vais le faire donc avec le bord coton vert parce que j'aime ça le vert. Vous allez voir après mon pull que j'ai commencé. Hop là. Voilà. Ça va donner ça. C'est plutôt pas mal parce que comme ça du coup j'aurai pas du noir tout près de mon visage, j'aurai plutôt une couleur plus claire et ça va être plus sympa. J'ai hâte de le coudre. Là j'ai reçu le tissu tout à l'heure. Il y a une demi-heure, 1 heure je crois. Du coup je me suis dit je vais venir vous voir pour raconter des trucs.
Donc voilà pour Aster. Ensuite, on va reprendre notre magazine. Ça fait un truc bizarre, mon téléphone. Mon truc. Oui, non, c'est bon, c'est reparti. Je vous couperai. Oui, ça s'est mis en veille. Il faudra que je règle. Je filme avec mon ordinateur. Pour info. Et ensuite, donc voilà, là ça va être le... Non, j'ai d'autres choses pour les adultes, n'importe quoi, je raconte des bêtises. Oui, on va quand même arriver dans les cadeaux de Noël en fait. Donc ceux qui me connaissent, qui sont de ma famille, voilà. Et si vous voulez pas voir ce que vous allez avoir et que je vous en ai pas parlé, vous regardez pas. Vous venez dans je sais pas combien de temps. Je vais faire donc pour ma sœur une robe. Donc ma sœur est enceinte. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Bref, je vais lui faire une robe. Alors attendez, je l'ai pas là évidemment. J'ai pas préparé mon coup. Ça s'appelle The Basic Tree de On dirait des vrais, la jolie girafe. Je vous mettrai le lien. C'est une robe, donc elle l'a vue à manches 3/4 parce qu'on peut choisir si on veut un top, une robe, la longueur des manches courtes au coude, 3/4 ou longue. Elle m'a dit je veux une robe aux manches 3/4. Donc je crois que le col est rond. C'est un peu comme une taille en pire en fait. Il y a un empiècement jusqu'à la poitrine et après on a un pli creux au milieu. Donc du coup il y a de la place pour faire grandir bébé. Et l'avantage c'est qu'on peut aussi la remettre après. Et donc j'ai reçu, ça je l'ai reçu hier, c'est donc un jersey Milano rouge. Il est un petit peu plus foncé en vrai. Ça change rien du tout. Bref, un jersey Milano rouge que j'ai commandé chez les Coupons de Saint-Pierre. Que au final j'ai pas payé parce que j'avais commandé du tissu que je vous montrais tout à l'heure. Et ils m'ont refait un avoir parce que le fabricant disait qu'il y avait des défauts. Et effectivement, il y a des petits défauts sur l'impression. Donc du coup, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, je vais pouvoir acheter un bout de tissu pour ma soeur. Et elle va être contente. Et moi aussi. Donc dans ce rouge-là, je vous montrerai, je vous mettrai le lien, vous irez voir. C'est un modèle plutôt sympa. Je crois que je l'ai payé 5 € le patron. Vu le nombre de choses qu'on peut faire avec, c'est honnête. C'est très très honnête. Et bon, je pourrais pas l'utiliser pour moi parce que ça va pas jusqu'à ma taille. Dommage. Ensuite, je vais faire également donc, dans les patrons adultes le t-shirt le t-shirt Hercule de Urban Ferry. C'est un t-shirt basique pour hommes. Je fais des bêtises, ça fait plein de bruit j'imagine. C'est un t-shirt basique pour hommes, donc col rond, manches courtes, jersey, tout bête. Donc je vais en faire 3. Je vais en faire un pour mon mari qui me tanne depuis un moment de lui faire des choses. Il aura sa chemise un jour. Mais là, le t-shirt, ça va aller beaucoup plus vite. Donc tout à l'heure, vous le voyez depuis tout à l'heure, mon tissu. Je suis bête, je vais vous dire, je vous l'ai montré. Je vais le faire avec celui-là. Ma petite mercerie aussi. Il l'avait plus en noir. Et je lui ai dit, il était là quand j'ai fait la commande des tissus. Je lui ai dit, ils l'ont en blanc, il te plaît en blanc avec les têtes de mort et tout. Et il m'a dit oui, du blanc, ça me va bien. Ça me va. Donc, tiens, attendez, tout à l'heure je vous ai pas dit, c'est Stenzo Textile. Propriotex bio, c'est hollandais. Il est trop beau. Et en plus, il est super doux. À porter, c'est un vrai bonheur. Après, je vais le faire également pour mon frère. Il ne le sait pas, mais je ne sais pas s'il va regarder le podcast. Si tu regardes, salut Clément. En noir. Mets-le un jour, mets-le toujours. Le noir, c'est sûr. Ça lui ira, ça lui plaira. Je me tâte à lui peut-être broder un petit truc dessus. On verra si j'ai le temps. Et pour mon papa, l'aventure petite mercerie, ma petite mercerie, je vous explique. J'avais commandé en fait un gris anthracite. Et mercredi, en rentrant de l'école, j'avais les enfants dans les mains. Le téléphone sonne dans la poche. Je fais, attendez, on finit de traverser quand même. Je réponds, bonjour, c'est ma petite mercerie. On n'a plus le jersey en gris anthracite. Est-ce que vous avez une autre couleur qui vous plaît? Enfin, il l'avait plus parce qu'en fait, il y avait un défaut sur la fin du rouleau. Donc leur stock était à jour, mais elle l'a découvert en allant couper le tissu. Donc, comme après coup, mon papa, j'avais demandé
à ma maman discrètement d'aller le mesurer pour savoir quelle taille faire, et, parce que j'étais pas sûre du tout. Et les couleurs qui lui plairaient, et elle m'a dit Bordeaux. Je dis, vous avez du Bordeaux. Bon, voilà. Aussi ce matin, les trois, hein. Voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien regrouper mes commandes, c'est pour ça que je commande souvent sur ma petite mercerie, parce qu'ils ont un choix de malade, et que la qualité ne m'a jamais déçue. Et j'ai pas eu de mésaventures, si une fois. J'ai un tissu qui manquait, je les ai contactés dès que j'ai reçu mon colis. Ils ont vérifié, m'ont renvoyé le tissu et j'ai eu un coupon gratuit avec lequel j'avais fait un short pour ma fille cet été. Donc, je ne peux que recommander cette boutique. C'est mon avis personnel, il y en a peut-être qu'il y a moins, je sais pas. Moi ça me va, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà pour Hercule. Donc Urban Ferry, c'est pareil, je vous mettrai le lien. C'est un patron qu'elle a sorti, c'est Elsa Couture sur Facebook. Sur YouTube. N'importe quoi. Elle a sorti, en fait, quand elle a sorti sa première formation, je crois, elle fait des formations sur putain, excusez-moi. Il faut pas dire tout. Elle fait des formations sur YouTube. Alors, j'ai pas regardé ses formations parce que voilà, j'avais pas envie. Et je pensais pas spécialement en avoir besoin de ce qu'elle proposait. Par contre, le patron, je trouve ça super cool de le mettre gratuitement. Surtout un patron homme, parce que c'est difficile à trouver, quoi. À part dans la maison Victor où il y en a toujours un. Et d'ailleurs, à la fin du mois, il y a le hors-série spécial homme qui va sortir avec des modèles très sympas qu'on a vu en version enfant. Je pense à la chemise Maurice que je voulais faire pour mon fils cet été, que j'ai pas eu le temps. Je pense que l'été prochain, on va faire un duo père-fils. Faut pas leur dire. Non. Bref. Voilà pour les projets adultes, je crois. Je vérifie sur mes notes, hein, parce que comme c'est la première fois qu'en fait j'ai plein de trucs à vous montrer. Voilà. Ensuite, dans le reste des cadeaux de Noël, je vais faire donc dans le magazine Octobre pour la petite cousine de mes enfants. Son fils de la généalogie. Enfin bref, j'ai 3 enfants à gâter à part les miens. Je vais lui faire ces modèles-là. Là, je vais lui faire le t-shirt à manches longues. Et ce petit pantalon-là que je vais faire, mais sans les genouillères, parce que j'aime pas. Je trouve ça pas joli. Donc ces deux-là, et je vous montre les tissus. Donc là, on a 2 couleurs sur le pantalon, et on a donc une seule couleur et un bord côte, je crois, sur le haut. J'essaie de le refermer. J'ai oublié de vous parler d'un truc. Je vous montre ça, après je vous reparle de... Hop. Donc pour le t-shirt, je vais utiliser, toujours chez ma petite mercerie là, ce tissu-là, que j'ai trouvé adorable. Donc c'est un jersey un petit peu, je dirais peut-être c'est même du French Terry, je crois. Vous voyez comment ça, parce qu'on voit bien. Ouais. C'est très peu extensible, je pense que c'est du French Terry. Voilà, c'est un jersey, un molleton très fin en fait. Mais je pense que ça va être sympa. J'ai flashé sur le truc, même si marque jersey, je pense que ça ira. Je lui fais en 18 mois, je crois. Là, actuellement, je crois qu'elle a encore du 12 mois. Donc ça devrait passer sans problème. Et avec le bord côte, elle n'aura pas de problème à l'enfiler. Je pense. J'espère. Parce que ça, c'est trop chou quand même. Et le pantalon, donc vous avez vu tout à l'heure mon sweat moucheté. Je l'ai pris en fuchsia pour la couleur principale et avec un beige moucheté pour faire les parties contrastantes. Donc la ceinture et le bas des jambes. Donc bien moucheté aussi. Alors au lavage, ça va faire sortir un petit peu les petits bouts de fil qui sont dedans. C'est pas spécialement gênant, mais je sais pas combien de temps ça va tenir. Donc elle va pas forcément le porter plus de 6 mois, mais donnerait 18 mois, 2 ans, si elle veut le porter à peu près 6 mois. Ça devrait tenir le coup. Mon sweat, on verra au fur et à mesure du temps combien de temps il reste. Donc je repasse sur l'adulte. Je sais pas si vous avez vu, donc chez Machine, là ils viennent juste de sortir la nouvelle collection à la grande mercerie mercredi.
Mais il y a quelques temps, pour préparer la nouvelle collection, ils ont sorti un patron à 1 €. C'est une robe qui s'appelle Clémence, donc avec un empiècement carré, enfin, avec un col carré avec un empiècement ici, et c'est une robe un peu trapèze, qui font donc jusqu'à la taille 56, que je pense me coudre pour Noël, pour me faire une robe de Noël. Et je vous parlais donc du tissu que j'ai commandé, que finalement je n'ai pas payé, puisqu'il avait des défauts. Effectivement, il a des défauts, mais alors franchement, moi ça me gêne pas. C'est tout petit. Enfin, j'ai pas déplié le tissu, je l'ai pas encore lavé celui-là. Voilà, c'est ça. Alors là, la couleur, c'est pas du tout ça. C'est pétrole, la couleur, un peu plus. C'est beaucoup plus vert que ce que vous voyez, avec des petits sabliers dorés. Donc je vais chercher un défaut pour voir. Voilà. Alors je sais pas si c'est de ces défauts-là qui parlaient, mais franchement, si c'est ça, je suis contente d'avoir pris 2 coupons et d'avoir eu 24 € à utiliser autrement. Les coupons de Saint-Pierre. Donc j'en ai pris 2, donc je vais me faire une robe, c'est des coupons de 3 mètres. Je vais me faire une robe dans une, et je pense que je vais faire une chemise à mon homme dans l'autre. Il sera content. Depuis le temps qu'il la demande. J'ai peur que ça tombe tout ça. Je bois juste un coup. 2 secondes. C'est Noël. Je me suis dit en choisissant ma tasse, allez, je pars dans l'esprit de Noël vu que je vais parler des trucs de Noël. C'est bien. Donc voilà, donc Clémence, j'en ai parlé. Ensuite, pour mon neveu, donc là pour le coup c'est mon neveu direct, c'est le fils de ma soeur, je vais lui faire un sweat. En 2 ans. Sarah, si tu passes par là, le 2 ans ça lui ira. C'est la taille que j'ai fait à ma fille et ma fille est Élise. Comme ça vous savez comment il s'appelle. Ma fille s'appelle Élise, mon fils s'appelle Arthur. Et ça lui va encore alors qu'elle va avoir 3 ans. Il y a juste la longueur qui passe pas, la tête passe nickel. Donc, on avait peur pour la taille de la tête. En fait. C'est vrai qu'il a une bonne tête, petit loulou. Donc c'est ce sweat là, c'est un sweat basique, c'est un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai fait de la couture vêtements en fait. Et moi je le trouve super simple à monter, plutôt mignon. Et voilà, donc ça c'est extrait du livre de Catherine Davert. Donc ça qui est une femme qui est plutôt qui est très gentille. Modèle cool. Alors moi je le vois à l'envers, je sais pas si vous voyez à l'endroit. Je regarde, non, on voit pas à l'endroit. Ça fait miroir, c'est chelou. Modèle cool, le temps des loisirs pour enfants, donc ces éditions-là, c'est une créatrice belge, et dans ce livre, vous trouvez plein de modèles basiques pour les enfants, et moi je trouve que ils sont bien faits. Les tissus qu'ils ont proposés dedans ne font pas toujours rêver, parce que moi je trouve que c'est peut-être un petit peu vieillot, mais quand on prend des tissus sympas, ça tout de suite, ça reste des basiques, quoi. Donc, il suffit de les moderniser avec un tissu un peu chouette. Et donc pour faire ce sweat, j'ai choisi chez ma petite mercerie toujours un tissu sweat bleu avec des baleines en verminki, donc épais et puis tout doux. J'espère juste que ça va pas me mettre des pluches partout quand je vais le coudre, mais bon, c'est pas grave, je passerai l'aspirateur. Voilà, ça fait 33 minutes que je vous parle. Heureusement j'arrive bientôt au bout de la couture. Et donc il me reste encore comme 2 enfants à gâter, donc mon fils Arthur et son cousin. Et j'ai décidé de leur faire un sweat plié qui vient de la Maison Victor. Apprendre à coudre Kids, 14 modèles pour débutants, donc il est sorti le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti. Du coup, je sais pas s'il est encore en magasin, vous pouvez encore le trouver. Sinon, je crois qu'il est toujours sur leur site, vous pouvez le commander s'ils en ont encore. Et donc, c'est ce modèle-là. Donc, c'est un très très basique de sweat avec un empiècement sur. On voit mieux, c'est mieux. Oh, il y a le lit cassé dans le couloir. J'ai pas fait gaffe. Avec un empiècement sur les épaules. En 8 ans, donc pour les deux, parce que les deux ont 5 mois d'écart, je crois. Oui. Alors, donc il fallait donc une couleur principale, un bord pour le bas et les manches et le col.
et une couleur contrastante. Donc j'ai pris la même couleur contrastante pour les deux parce qu'il fallait 15 cm et que j'avais pas envie d'acheter 15 cm sur 140 pour n'utiliser que la moitié, même pas. Et donc voilà ce que j'ai choisi. Donc il y en aura un qui sera donc comme ceci, en vermine tout doux, avec l'empiècement qui sera donc la même couleur pour les deux, avec l'empiècement jaune, avec le motif dans le bon sens, ça sera plus sympa je pense. Voilà. Et le bord-côte, je l'ai pris une couleur qui ira à peu près avec et qui va aussi aller pour le t-shirt de la petite sœur, histoire de ne pas avoir non plus à racheter, parce qu'à chaque fois, comme c'est par 10 cm, s'il faut en commander 15, enfin si on en a besoin de 15, il faut en prendre 20, et bon, ça va vite quoi. Donc attendez, je vais garder celui-là pour vous montrer avec l'autre. Je suis en train de tout massacrer, ça va tomber. Voilà. Et donc pour mon fils, je lui ai pris un tissu avec des têtes de cerf. Que franchement, s'il y en avait assez, je lui piquerais bien pour me faire un truc pour moi parce que je le trouve magnifique. Et que les têtes de cerf, ça va aussi aux adultes. Avec donc l'empiècement jaune, hop, comme ça. Et puis le bord-côte, il est pile poil assorti. Je vais le mettre derrière, ça va vite. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour les cadeaux des enfants. J'ai décidé que cette année il n'y aurait pas de jouets, que j'allais juste leur coudre des choses et que je trouve que c'est plus personnel en fait de passer du temps à faire des choses pour les gens plutôt que d'acheter un jouet qui va être oublié très rapidement dans la tonne de jouets qu'ils ont. Chacun ses avis. Et donc la dernière chose dont je voulais parler concernant la couture, c'est que là il y a la semaine dernière, je me suis inscrite pour passer le CAP métier de la mode de vêtements flous en candidat libre. Et donc je voulais vous montrer juste le premier livre que j'ai trouvé en fait sur un blog, je ne me souviens plus lequel, dont on parlait, où il y a énormément de choses du programme. Je pense que c'est le livre de référence. Et il coûte 67€. Hein. Donc c'est un investissement, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça s'appelle donc Technologie du vêtement. C'est aux éditions Guérin et dedans on a vraiment... J'ai commencé à le feuilleter un petit peu, j'ai pas encore tout lu, mais rien quand on regarde le sommaire, il y a 11 parties et ça va de la fibre jusqu'à de la fibre, le montage des choses, je crois qu'il y a le montage aussi, hein. Les armures pour les tissus et il y a même l'histoire de la mode en fait. Donc, en résumé, mais c'est présent dedans et je pense que c'est suffisant parce que le CAP c'est quand même un diplôme qui à la base est prévu pour des jeunes de 16 ans. Alors certes elles mettent 2 ans à préparer, nous on va le faire en 8 mois. Mais l'avantage c'est que quand on a son bac, on n'a pas besoin de repasser l'histoire géo, le français, les maths, le sport. Le sport ça m'arrange parce que j'aime pas. J'aime bien le sport, hein, mais j'aime bien choisir en fait. Si on me dit Alice, tu me fais 3000 mètres en courant sans t'arrêter, non, je préfère aller nager 1 kilomètre. Vous m'excuserez. Bref, voilà pour la partie couture. Ça fait pas mal quand même, 38 minutes. Et donc, on va passer... non, mais attendez, je vous ai pas montré les jeans que j'ai commandés. Et il y a un autre tissu aussi. Ah oui, parce que les achats, je vous ai démontré avec les projets parce que j'ai pas acheté trop sans savoir. Mais il y a quand même des choses. Donc chez les Coupons Saint-Pierre, la première fois que j'ai commandé donc, mon tissu avec les sabliers là, j'avais aussi pris un coupon de 3 mètres de jean. Bon, celui-là il est un peu extensible, mais j'étais un peu déçue parce que je les trouve très fins quand même. Donc, pour l'hiver c'est un peu limite. Mais bon, ça ira. Et je compte me faire donc le nouveau pantalon de chez Machine, où j'achèterai le patron demain, qui s'appelle Joe. Voilà. J'en ai 15€ les coupons de 3 mètres de jean. Et celui-ci qui est un peu plus, une couleur un peu plus originale, qui est un petit peu vert. Oui, j'aime le vert. J'aime le vert, le violet, couleur un peu sympa. Enfin,
chacun a ses goûts après. Mais ouais, là j'aime bien. Et puis mon fils m'a dit, maman, tu me feras un pantalon dedans. Je pense qu'il y en aura assez avec 3 mètres pour lui faire un pantalon. Et effectivement, il a besoin de pantalon. Et dans les enfants à gâter pour Noël, il y a aussi ma fille. Surtout qu'elle a son anniversaire pas longtemps après. Et j'ai commandé donc un coupon de molleton avec une doublure Mickey. Ça s'est encore mis en pause. Toutes les 20 minutes. Bref, si vous avez des idées de modèles de robe sweat par exemple, parce que je pense lui faire plus une robe, sinon je partirais sur un sweat, je sais pas quoi. Si vous avez des idées, dites-moi. Voilà. Voilà. Pas de patron qui sortent après Noël parce que ça sera pour Noël. Ou alors je fais autre chose pour Noël et je comptais lui poudre des couches pour ses poupées pour Noël. Soit Noël pour son soit Noël, soit pour Noël, soit pour son anniversaire. Donc on verra. Mais si vous avez des idées, je suis preneuse. Donc cette fois c'est fini pour la couture. Couture top, ça c'est bon. Et donc ensuite après tricot et crochet. Donc là, je mets tricot et crochet ensemble. Je commence par le tricot, ensuite le crochet. Il n'y a pas énormément de choses pour l'instant parce que vous verrez mon encours, ça prend du temps. Enfin ça prend du temps, c'est super simple mais bon, ça va beaucoup moins vite de tricoter que de coudre et quand on fait tout, on passe moins de temps. Donc le premier projet terminé que j'ai fait, c'est un petit pull donc pour ma fille. Un petit pull à col rond, c'est un modèle de bergère de France. Donc c'est du 4 ans. Que j'ai tricoté en Color Crafter coloris Urk. C'est joli comme nom. Et je vais vous montrer le modèle dans le cahier d'explication. C'est un modèle de l'année dernière. Et qui se tricote à plat. Mais je pense que là je vais refaire le même pour mon fils. Je vous montrerai les couleurs tout à l'heure. Et je pense que je vais le faire en rond au moins pour le bas. Et qu'après je ferai peut-être les manches à plat, j'en sais rien. Parce que ça va plus vite. Je trouve que ça va plus vite qu'en Magic Loop. Mais au moins le bas en rond ça ira plus vite. Donc voilà, petit pull en 4 ans qu'elle a déjà porté plusieurs fois, qu'elle aime beaucoup, qui ne pique pas. Important. Et voilà, donc ensuite j'ai fait récemment j'ai fait des moufles donc pour les 2 loulous en woolly de DMC. Donc je peux vous en montrer une parce que 2 jours après que je les ai terminées, mon fils les a perdus et à l'école ils en ont retrouvé qu'une. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, donc c'est pareil, je vous mettrai le lien. C'est super facile, en fait ça se tricote à plat. On tricote d'abord le bas, on met les mailles du pouce en attente quand on arrive par là, je crois. Enfin, je sais plus trop, jusque là. Voilà. On finit, on a des diminutions, après on reprend le pouce, et après il n'y a plus qu'à assembler le pouce ici et le côté ici. Donc la woolly c'est de la 100% mérino superwash, donc je vais un petit peu énervée que mon fils l'ait perdu. Voilà, donc si vous les faites et que vous voulez faire un lien, comme moi j'ai fait le lien au crochet, prenez une acrylique ou un truc comme ça, plus résistant. Parce qu'en fait il les a perdus parce qu'un copain a tiré dessus et a cassé le fil. Et donc ma fille, je lui ai fait les mêmes en rose. Donc là, je les ai pas là parce qu'elle ne les a pas perdus et qu'elle est à l'école et que c'est sur son manteau. Alors, les photos. Ouais, la couleur rend pas du tout comme... c'est vraiment beaucoup plus rose. Parce que là, je les avais... Ah, c'est le reflet. J'avais fait les photos le soir, donc ça rend pas bien du tout. Elle en est plutôt contente. Et dans le reste de laine, je lui ai fait un petit tour de cou... au crochet, donc j'ai fait juste des brides et voilà. Je me suis basée sur un tour de cou que j'avais déjà fait qu'elle n'aimait pas parce qu'il piquait, donc au niveau de la taille ça va, ça lui fait juste le cou, ça remonte pas trop, ça lui gratte pas, voilà, elle est plutôt contente. Rose, parce que c'est vrai que malgré que ce soit une fille, je ne fais pas beaucoup de choses en rose parce que moi j'aime pas trop ça. Voilà. Donc pour les projets finis en tricot, c'est tout. Ah non, j'aurais pu vous montrer autre chose. Je vous montrerai plus tard. J'avais fait un châle, c'est au crochet, mais j'avais fait un châle pour ma maman, mais ça fait un certain temps que j'ai terminé, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Donc mon encours, le plus gros encours
que j'ai bientôt terminé, que j'aurais voulu finir pour demain, qu'à mon avis j'aurais pas fini. C'est le Sur un nuage de Lily comme tout. C'est mon premier projet en top-down avec des rangs raccourcis, les manches en rond, etc. Parce que jusque-là j'avais tricoté qu'à plat, ou presque. Bon, j'avais fait un truc j'avais pas de rang à raccourcis, je sais plus ce que c'était. Bref. Donc la laine, c'est pareil, c'est 100% acrylique, c'est Color Crafter, c'est le coloris, j'ai noté là, Ameland, c'est un vert. Voilà. J'en suis, je les ai bobinés comme ça parce que je trouve que c'est quand même vachement plus pratique après pour tricoter que la pelote qui se balade partout. Parce que j'ai un bol qui est déjà cassé, mais qui fait son office. Chez Presse, je sais pas comment on dit. C'est même, donc ça c'est de l'acrylique, vous pouvez la trouver chez Wool Warehouse. Je crois que Rascal vend cette marque aussi, mais je suis pas sûre, faut vérifier. Il me semble, mais je sais pas s'ils ont cette qualité. Bref, j'en suis. J'ai tricoté tout le corps. Donc, vu ma taille, évidemment, j'ai pris la plus grande taille. Donc, on est sur 300 mailles par rang. Oui, j'arrive même pas. Donc, en fait, c'est un pull qu'on peut porter en gilet ou un gilet qu'on peut porter en pull, peu importe. Donc, là, ça roulotte, mais voilà. Donc, on a la partie de un devant. Dans le patron, c'est prévu pour être dans le dos. Je sais pas trop comment je vais le porter. On verra. Et donc, j'ai fini la première manche. Et il me reste la deuxième manche à finir. Les bandes de boutonnage et la corde sur l'encolure. La corde, je n'ai jamais fait. Les boutonnières, j'ai pas trop regardé comment elles étaient faites. Mais je suis pas super pro non plus pour les boutonnières. Je pense qu'il va falloir écarter les mailles parce que la bande elle va être tricotée, ça va être à la verticale. Et ce que j'adore sur ce patron, outre le fait que c'est très très bien expliqué et que même si on n'a jamais fait des comme ça marche plutôt pas mal. C'est ça. J'en avais jamais fait non plus. Des côtes avec une maille glissée. Et au final, dans ce sens-là, voilà, c'est des côtes maille glissées. Mais quand on les met comme ça fait penser au crochet tunisien et j'adore. J'adore. Voilà, pour mon Sur un nuage. Donc demain, à mon avis, je ne le porterai pas. Mais j'irai quand même voir Lily comme tout et je dirais, j'ai pas réussi à finir. Elle m'avait encouragée sur Instagram, mais ça m'étonnerait. Franchement, dans la journée, j'aurais pas le temps de finir. Parce qu'il est déjà 11h30, je crois. 11h40. Que j'ai pas tricoté encore aujourd'hui. Voilà. Bref. Autre en cours tricot. Alors, c'est un modèle de chaussette de ce livre-là. Celui-là, en fait, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Et je trouvais que c'était bien d'avoir des basiques de chaussettes à la maison. Il y a plein de modèles sympas, il y en a au crochet. Et moi, j'avais envie de tester pour mon mari, qui me demande des chaussettes. Je pense qu'il les aura, certes, il les aura sûrement pas à Noël, parce que je les aurais pas finies. C'est de tricoter des chaussettes en spirale. Donc du coup, on n'a pas besoin de faire de talons. Donc celles qui veulent se lancer dans la chaussette et qui ont peur du talon, j'en ai déjà fait, j'en ai fait une personnellement. C'est pas non plus super compliqué. Je ne les trouve pas dans le livre. Je vais vous montrer la chaussette que j'ai commencé. J'ai utilisé. J'espère que j'ai pas perdu une maille. Je pense pas. Non, ça va. J'ai utilisé donc de la Goumi 50 de Bergère de France. Et là, le coloris, c'est imprimé bleu. Donc au niveau de la composition, on est sur 75% laine vierge et 25% polyamide. Ah oui, il n'y a pas de nylon. Je ne sais pas si ça va être très résistant. Surtout que monsieur a les chaussettes qui... Enfin, je ne sais pas comment il fait avec ses pieds, mais il y a tout le temps des trous. Et très vite. Donc j'aimerais bien pas passer 3 mois sur une paire de chaussettes et qu'il les ruine en 2 semaines. Bref. Donc c'est alterné des rangs endroits, enfin des points endroits, des points envers et des mailles, des mailles.
Et on continue comme ça en fait jusqu'à la pointe. Alors la mienne, je sais pas, elle commence à tourner un tout petit peu, mais au final, c'est vrai que vu mon nombre de mailles sur le bout, bah, j'ai une plus grosse portion de mailles en droit ou mailles envers en fonction des rangs. Et j'ai mis mon petit marqueur chaussette sur ma chaussette. Je trouve que c'est une bonne idée, non? Si vous vous demandez où je l'ai eu, je suis abonnée, je vous en parle après, dans un de mes en cours. Je suis abonnée à la Little Box of Crochet d'Amanda Bloom. Et tous les mois, en fait, on a un marqueur dedans. Et c'est toujours trop mignon. Et donc là, c'était un mois où c'était un patron de chaussons. Je vous ai pas montré le marqueur sur l'autre, vous allez voir, c'est génial. Moi j'adore, je trouve ça trop mignon. Ils tiennent pas toujours très bien, mais dans le sens où il y en a certes, j'en ai cassé 2 quand même, assez rapidement. Et là, c'est une petite paire de gâteaux avec des fruits dessus, des fraises, je sais pas. Donc c'est une petite créatrice anglaise qui fait ça. Donc les chaussettes que je pensais faire pour Noël ou pour son anniversaire qui est juste avant, que à mon avis je n'aurais pas terminé. Il attendra, c'est pas grave. Et donc le dernier en cours, ah non, l'avant-dernier en cours, il y en a 2. Donc ça c'est pareil, c'est un projet que j'avais prévu pour Noël et puis au final je me suis dit que j'allais gâter surtout les enfants et que ça sera pour l'anniversaire de cette personne plus tard. J'avais commencé un châle de Mijo Crochet. Vous pouvez la trouver sur Ravelry, sinon sur son site. J'avais commencé le Lost in Time. Voilà, commencer. Voilà. Dans une world de Shipjis. I don't know. Je sais pas. Faudrait que je cherche comment on prononce. Et donc c'est un fil gradient. Et la composition, je ne sais plus parce que c'est coton et acrylique, je crois, mais alors le pourcentage, je sais plus. J'ai enlevé le truc autour, je sais pas où il est. Et j'adore les couleurs. Je pense que ça plaira à sa destinataire. Et je ne la nommerai pas. Elle l'aura pour son anniversaire. Comme ça, après Noël, je peux tranquille bosser mon CAP et continuer tranquillement les projets qui ne sont pas finis. Et voilà. Je me mets pas la pression parce que je sais que là, en un mois, j'aurai pas le temps de tout faire. Que je vais me concentrer sur la couture. Donc non seulement ça me fait pratiquer, même s'il y a beaucoup de choses répétitives et que c'est tous des projets dans la même matière ou presque. Mais bon, c'est... voilà. Et donc, autre en cours, au crochet également. Et donc, je vous ai parlé de la Little Box of Crochet. Donc ça, c'est la dernière que j'ai reçue, celle du mois d'octobre. On la reçoit, elle est envoyée autour du 20, donc soit le 20, soit le 21, mais en France, donc, du coup, on la reçoit entre 5 et 8 jours après. Donc, j'arrive jamais à attendre pour savoir ce qu'il y a dedans. Je vais voir sur Instagram. Je ne devrais pas parce que je me gâche la surprise. Donc là, comme on parlait d'ailleurs des arcs-mailles qui sont cassés, pour celui-là, il n'a pas résisté bien longtemps. C'était un petit oiseau trop mignon. Et donc le projet, c'est un col. Donc comme ça, avec des mailles plus longues. Des mailles, voilà, c'est des mailles serrées longues. Et dans ces 3 couleurs, donc ça c'est... Ouais, non, ça ressort plutôt pas mal la couleur. Et je pensais l'offrir à Noël aussi, mais vu tout ce que j'ai encore à faire, je pense que je ne terminerai pas avant. Et donc il est proposé, je vous montre le livret, avec des pompons. Et donc le principe de la Little Box of Crochet, c'est d'avoir tout le nécessaire pour faire son projet. Et bon, ça c'est vraiment génial parce qu'à part la paire de ciseaux, il y a tout ce qu'il faut. On a l'appareil à pompons, la méga taille, en plus c'est génial, j'en avais pas des comme ça, je suis ravie. Le crochet, bon, le mien il avait un petit défaut, du coup ça accroche un peu, mais c'est une taille que j'ai des crochets Amour de chez Clover, mais là je l'ai commencé avec celui-là parce que comme ça j'avais pas besoin de chercher un crochet, j'étais ravie. On a la laine, donc là la laine, donc c'est la Yarn and Colors, la qualité Charming, la couleur c'est 0,46. Elle est Oecotex certifiée, donc il n'y a pas de cochonnerie dedans. Elle n'est pas bio, mais
Et après, j'essaye de faire attention à ça, mais c'est pas toujours facile. Et donc, ce sont des pelotes de 50 grammes, elles ont 115 mètres, c'est du coton et acrylique. Il y a beaucoup plus de coton que d'acrylique, 68 coton, 32 acrylique. Ça se tricote en 4. Et. Oui, pas 4, non, c'est la. Non, je sais pas quoi ça correspond. Non, ça. C'est 3, 3,5. Donc là, on a un rose, un jaune, un vert. Alors, ces deux-là me plaisent, mais pas celle-là. Donc, je ne le fais pas pour moi. J'ai une idée de la personne à qui je vais l'offrir, mais c'est pareil, ce sera pas pour Noël. Et son anniversaire, c'est un petit peu pas la saison d'école, donc je sais pas. Ça, c'était mon marqueur. Il y avait une petite aile en plus, mais ça s'est cassé. Et il y avait toujours un petit bonus, il y avait des petits boutons trop mignons. Donc ça, je pense que je ferai un gilet pour ma fille, et je sais pas encore lequel. Peut-être le Miss Marple, parce que je le trouve mignon. Je sais pas. Faut que je regarde. Je cherche. C'est pas la priorité. Donc, hop, je remets tout ça dedans. Et donc bientôt je vais recevoir la nouvelle. Donc si ça vous intéresse que je fasse des unboxings, des Little Box of Crochet en vidéo, juste histoire de vous montrer ce qu'il y a dedans, je peux le faire. C'est quelque chose qui me plairait. À la limite, j'en ferai un, et puis si ça vous plaît, je continue. On verra. Donc voilà pour les encours. Et donc les projets dont je vous ai parlé donc, tout à l'heure de mon petit pull col en ligne bergère de France. Et je vais refaire le même pour mon fils, parce que quand il a vu sa soeur, il fait maman, moi aussi j'en veux un. Je fais attends, je vais sur le site, je vais sur Wool Warehouse, parce que l'échantillon correspondait, donc je n'allais pas m'embêter à chercher une autre laine. Et je lui fais choisir les couleurs. J'espère que vous êtes prêtes parce que ça pique. Hein. Il voulait 2 couleurs, et comme c'est un pull manche raglan, je vais faire la partie principale d'une couleur et les manches d'une autre couleur. Voilà ce qu'il a choisi. Alors, on pourrait croire que ça sature à mort au niveau du orange, mais non, même pas. Il est fluo, quoi. Ça, j'aime beaucoup celle-là. Je vais le mettre sur les manches, l'orange, parce que franchement, au niveau du teint, je sais pas trop ce que ça va donner. Il a à peu près le même teint que moi, quand même. Et oui, ça fait une ombre, là. C'est pas beau, hein. Mais bon, je voulais lui faire plaisir, lui faire un pull dans les couleurs qu'il veut. Je lui ai laissé choisir. J'ai essayé, hein, de lui faire, tu veux pas un truc un petit peu, un orange un petit peu moins flash et tout. Mais non. Donc c'est la marque imprononçable, Cheap Sheet. Cheap Sheet, ah ouais, c'est peut-être ça en anglais, mais la version, c'est une marque hollandaise. On ne dit pas comme ça en hollandais. La Color Crafter. Le coloris, c'est The Hag. The Hag ou The Hag. Je pense qu'on dit ici parce qu'il y a un A, enfin il y a un H, mais je sais pas. On ne va pas juger ma prononciation aujourd'hui, on s'en fiche. Et la deuxième couleur, c'est Bastogne. Je vois plus rien. Voilà. La 20-15, comme ça vous avez la couleur et la référence. L'autre, la référence, c'est 12,56 si vous avez des gens qui sont fous du orange fluo. Voilà. Et mon deuxième projet à venir, quand j'aurai fini mon monde sur un nuage, deuxième projet pour moi, c'est une marinière moderne. Vous l'avez certainement vu passer, c'est un modèle de Tricot Design MCL, oui, avec un point texturé et des bandes comme une marinière, quoi. Mais les bandes, il n'y en a pas. Et là, j'ai galéré pour trouver une laine qui me plaisait, parce qu'on marquait fingering avec un échantillon, et j'ai du mal à choisir, en fait, je sais pas faire. Et donc au final, moi, je ne vais même pas la tricoter dans les tailles d'aiguilles qui sont préconisées. Il me restait dans mon stock de la Caline de Bergère de France. Donc j'ai fait mon échantillon pour voir ce que ça donnait. Donc ça, c'est le point texturé. C'est un point de semi-simple, je crois. C'est pas précisé dans le patron, mais je l'avais déjà fait sur un pull que j'avais essayé de créer, qui franchement ne ressemble à rien. Dommage. Je pense que je vais le détricoter. Histoire de faire autre chose avec la laine qui était belle. Voilà. C'est super, moi je trouve ça super sympa. Et donc je vais le faire dans cette couleur, parce qu'au début je me dis je vais faire l'échantillon avec une couleur où il n'y a pas grand chose, et puis j'en avais choisi une autre, puis finalement j'ai pris celle-ci. Donc c'est la Caline.
deux bergères de France qui se tricotent en 3. Alors le modèle, je vais le faire en 2,5 et 3. Normalement c'est 3,5 et 4, je crois. Ou 3 et 3,5. Je sais plus. Enfin bref. Donc ça c'est la Caline, c'est le coloris songe. Bon, alors le souci c'est que j'ai recommandé ce qui me manquait parce que il me restait 2, que du coup c'est pas le même bain. Ça a encore coupé. Pardon, c'est pas le même bain et bon, la différence se voit mais très peu. Ça va. Je l'ai pas sous la main l'autre, mais franchement c'est pas gênant. Je mettrai ça au milieu des rayures et ça se verra pas trop. Et donc l'autre couleur pour contraster, j'ai pris donc toujours de la Caline, hein, le coloris pensée. Donc ça va être comme ça. Je vais remettre. Les rayures vont être enfoncées et le corps en clair. Et donc la Caline, c'est 60% acrylique, 20% laine peignée et 20% polyamide. J'ai hâte de me tricoter. J'ai délaissé mon crochet, en ce moment je tricote à fond alors que je suis beaucoup plus crochet d'habitude. Je vais m'arrêter là. Oui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En vous disant que... n'importe quoi. J'ai beaucoup d'autres en cours, projets au crochet, qui dorment un peu en ce moment. Si ça vous intéresse de les voir, c'est surtout des couvertures. J'en ai 3. 3 couvertures en cours. Et 2 dont j'ai acheté la laine et que j'ai toujours pas commencé, que je commencerai je pense quand j'aurai terminé les 3. Pourquoi je regarde par là, je sais pas. Tissu qui m'appelle. Et voilà, donc si ça vous intéresse que je vous montre quand même où j'en suis et les modèles que je vous montre, etc. Ce sont tous des modèles en anglais. Il y en a pas mal qui sont traduits en français. Il y a des vidéos en anglais qui sont quand même, je pense, compréhensibles quand on parle pas anglais. Mais moi, je crochète beaucoup en anglais. Je tricote pas en anglais pour l'instant. Coudre en anglais, ça peut arriver, mais ça me fait pas peur. Contrairement au tricot, bizarrement. Et voilà. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. Je pensais pas parler aussi longtemps, mais c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Il y avait pas mal de choses à vous montrer. Et j'espère que ça vous a plu et j'ai hâte. Moi, en tout cas, l'exercice m'a plu. C'est quelque chose qui me plaît bien. Et voilà. Voilà. J'espère qu'on se reverra. Je pense donc ce week-end je vais à la Grande Mercerie le samedi. Donc là, je sais pas quand est-ce que la vidéo sera en ligne. Je vais donc à la Grande Mercerie samedi et au CSF dimanche. Je me suis fait un week-end créatif. J'emmène mon mari et mes enfants samedi à la Grande Mercerie le matin parce que mon fils adore coudre et voilà, j'avais envie qu'il vienne de lui-même voir ce qui se passe, ce que j'allais faire. Maman, tu vas où? Je vais à un salon. C'est quoi un salon? Eh ben, viens voir. L'entrée est gratuite. C'est super. C'est éthique. Il y a beaucoup de choses bio. C'est dans une démarche vraiment durable et c'est quelque chose qui est important pour moi en tout cas. J'essaye au mieux d'acheter des tissus qui sont bio, qui sont... Je dis pas que je fais que ça non plus, mais j'essaie de faire attention quand même à ce que j'achète. Et je coupe pas non plus à tout va. Voilà, je fais pas grand chose dans ma garde-robe. Donc là, je peux me permettre de coudre des choses pour moi. Les enfants s'agrandissent, donc de toute façon, il faut leur coudre régulièrement des choses. Et voilà, donc la Grande Mercerie, il va aller voir ce que ça donne. Et je vais le laisser choisir un tissu, même si après, il faut qu'on s'organise pour coudre parce que ma machine est très puissante. Je peux pas le laisser coudre tout seul, il a que 5 ans. Et il atteint pas la pédale. Donc c'est moi qui appuie, c'est lui qui guide, mais il démarre et ça lui plaît. Donc voilà, je vous montrerai ses réalisations si ça vous intéresse aussi de voir les choses qu'il fait. Et pour l'instant, il a fait un petit panier, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, c'est moi qui l'ai terminé. Et voilà. Et donc le CSF dimanche, j'y vais toute seule. Je passe la nuit à l'hôtel et je vais me faire plaisir. Donc je vais participer à un atelier. Donc sur les 2 salons, je fais un atelier parce que c'est quelque chose. Comme j'y vais toute seule, je me suis dit j'aimerais bien faire un atelier.
L'année dernière, je suis allée au CSF avec ma meilleure amie et donc on a fait ça un peu à l'arrache. On a quand même passé, on est arrivé à l'ouverture, on est reparti, il était plus de 16h. Et on n'a pas trop craqué. Ça va. Et donc là, je me suis dit, j'y vais toute seule, je m'organise des ateliers, déjà ça va m'occuper un petit peu et faire découvrir d'autres choses. Donc samedi, donc, je vais à l'atelier broderie à la grande mercerie, sachant que je ne brode pas à la main, j'ai juste fait un petit peu de point de croix sur du crochet pour l'instant. Et j'avais envie d'apprendre les points de base comme ça éventuellement pour faire une petite broderie. J'ai une brodeuse machine, enfin j'ai une brodeuse, mais à la main c'est différent quoi. Ça peut être sympa. Donc je vais voir, je vais tester ça, voir si ça me plaît. Je pense que la nana qui forme, la nana, c'est Émilie Pouillot, je sais plus, Émilie Pouillot quelque chose. Euh, Si vous la connaissez pas, vous pouvez aller voir sur le site d'artisan.com, il y a une vidéo, c'est elle qui a fait les livres La robe raglan, c'est une vidéo sur la robe raglan, sur comment la monter. Et, elle a l'air adorable. Je vous ferai un retour aussi. Je pense que je vous ferai une petite vidéo avec les achats du CSF et de la grande mercerie et le retour sur les ateliers. Donc je vais à l'atelier broderie donc le samedi à la grande mercerie et dimanche matin je fais un atelier sur les modifications de patrons. Alors je me suis déjà un peu penchée sur la question, mais je pense que le faire avec quelqu'un qui est calé là-dessus, ça peut être intéressant et ça ne peut être que bénéfique dans la préparation au CAP parce qu'on va voir les modifications de base. Et je pense pas qu'on nous en demande énormément non plus lors de l'examen. Voilà. Donc, de toute façon, tout est bon à prendre. L'atelier, franchement, c'était 5 €. La grande mercerie, c'était 25 € parce qu'il y a aussi le matériel et qu'il n'entraînait pas payante et que voilà, c'est tout à fait normal. En plus, on va broder avec du fil de soie. Donc ça me paraît normal de payer plus cher. Mais là, à 5 €, ça dure 1 heure. Donc 5 € pour 1 heure et puis on voit vraiment les choses de base. Les voir proprement. Je pense que c'est intéressant. Je vous dirai. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Et je vous montrerai tous les tissus que j'ai là qui vont être cousus avant Noël, donc je vous les montrerai. Je bannirai les gens pour qui c'est prévu, s'ils veulent pas le voir à l'avance, je les préviendrai. Et j'espère vous montrer sur un nuage terminé assez rapidement. Voilà, voilà. À la prochaine!